Alors, donc du coup les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode du Sport & Co. On est ici au niveau du bassin, donc il y a le bassin qui est juste derrière nous. Donc aujourd'hui les amis, on va vous montrer le sport de water polo de A à Z. Suivez-moi, on va procéder tout de suite au changement. Alors donc du coup les amis, après cette petite intro, on est au bord du bassin, je me suis changé. Je suis prêt pour faire du water polo. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai expliqué juste avant, on va montrer le water polo dans son intégralité. Donc là derrière, ça s'entraîne en ce moment, ça fait de la natation, ça fait de la nage. Donc on va aller voir le coach pour savoir qu'est-ce qu'il a prévu ce soir pour la séance d'entraînement. Et puis après, on va se mettre à l'entraînement. Allez, suivez-moi. Donc on est avec le coach, bonjour à toi. Bonjour. Alors, donc ce soir on est là pour découvrir, comme je disais juste avant, le water polo, puisque la dernière fois on avait découvert toutes les personnes qui sont dans le club. Là on va découvrir le water polo et puis après on ira sur un match pour le prochain épisode. Comme ça vous avez un petit peu l'eau à la bouche déjà. Alors donc par rapport à ça, donc comment est-ce que se passe un entraînement? Est-ce que tu peux nous dire, parce que juste derrière sur le tableau tu as mis plusieurs choses à faire. Ça commence par de la natation je crois notamment. Oui, on s'échauffe souvent par de la natation pour réchauffer les articulations et aussi un peu monter le cardio. Alors, justement par rapport à la natation et tout ça, donc tu as mis tout un petit programme, tu nous dis que c'est pour le cardio, mais du coup ça veut dire que, parce qu'en match, c'est hyper intense au final, donc ils font beaucoup de natation finalement. Oui, étant donné que le water polo c'est 80% de son temps en natation. Nous avons commencé en début de saison avec du fond pour travailler la condition physique. Maintenant on commence un peu tout doucement à faire les sprints pour avoir l'endurance et l'explosivité. Oui, donc au fur et à mesure tu travailles de nouvelles choses. Alors tu nous disais que c'était 80%, donc ça veut dire que le reste c'est de la technique peut-être? C'est de la technique, c'est du jeu de ballon, c'est du combat. La technique du combat, il y a aussi au niveau des arbitres et tout ça, enfin des fois je sais que j'ai vu dans les matchs, quand vous faites les matchs, finalement il y a pas mal de choses qui sont permis. En fait les joueurs peuvent quand même aller pour attraper le ballon et tout ça, c'est une vraie bataille en fait. Oui, on peut charger le joueur qui a le ballon en main. Il y a différentes règles évidemment, mais on peut charger le joueur qui a le ballon en main et on ne peut pas être agressif quand même à 100%. Alors, donc du coup, par rapport à l'entraînement de ce soir, donc là je vais découvrir le sport. Donc qu'est-ce que tu as prévu pour faire découvrir le sport, puisque le but c'est de montrer. Et avec ça, on va te montrer comment on fait du rétropédalage. Le rétropédalage te maintient au niveau de l'eau et peut aussi te soutenir. Donc c'est la base en fait. C'est la base. Le rétropédalage, ça c'est aussi 80% du temps du jeu de ballon. Donc du coup on va faire un petit peu de rétropédalage, après on prendra le ballon en main, c'est ça? Exactement. Et un peu de shoot, on va te montrer comment on fait des shoots. Et aussi un peu, on va te charger à un moment donné pour que tu puisses évaluer l'agressivité positive. Oui, comme on disait juste avant, effectivement. Bon bah c'est parti alors, let's go. Let's go. Je vais revenir maintenant, mais avec la tête hors de l'eau. Là, j'ai la tête sous l'eau. Maintenant, je vais avoir la tête hors de l'eau en mode water polo. Alors donc du coup les amis, là on vient de faire les deux distances. Donc maintenant on va aller travailler sur le rétropédalage qui est la base du water polo. Donc vous allez me suivre dans ce rétropédalage, justement on va vous montrer comment est-ce que ça se passe. Allez c'est parti. Donc on est ici donc au bord du bassin avec une personne. Bonjour à toi. Bonjour. Alors donc du coup avec toi on va voir tout ce qui est rétropédalage. Donc est-ce que tu peux nous expliquer quand même un petit peu les bases de tout ça et à quoi est-ce que ça sert? Alors, rétropédalage, en fait, c'est l'appui principal qu'on va avoir en water polo. C'est un peu comme à la natation artistique, c'est le même principe.
Donc ça part sur un mouvement de jambe de brasse quelque part, mais qu'on va alterner. On ne fait pas les deux jambes en même temps, on va faire qu'une seule jambe à la fois. Et le but, donc, c'est d'avoir, quand on fait qu'une seule jambe, on termine le mouvement et l'autre jambe commence. Ce qui fait qu'on est stable dans l'eau. Ah voilà, il y a le professionnel qui vous montre. J'accélère, je peux monter, voilà, j'adapte. Si je fais les jambes de brasse, je ne vais pas avoir de force pour aller sur tel ou tel endroit. Oui, parce qu'en fait, ça peut permettre de te donner de la force en fait, pour pouvoir avancer et pour pouvoir tirer aussi. Stabilité et un super appui pour le haut du corps. Donc, ce qui permet à un moment donné de pouvoir venir sur la personne, pouvoir bouger dans tous les sens. Et être hyper stable, et que au moment de tirer, je peux sortir les bras de l'eau pour pouvoir tirer. Et je peux vous dire que là, il n'a pas mis trop de force, mais déjà, il m'a quand même coulé un petit peu. Donc pour vous dire qu'effectivement, ça peut donner de la force et tout ça. Bon bah c'est parti alors, du coup on y va. On y va, on va regarder. Alors, dis-moi tout. Alors, on va commencer, juste pour que tu sentes le mouvement, si tu peux t'asseoir sur le bord du bassin. Ça vienne. Voilà, ici que ça vienne tourner. On sent l'appui ici. Ouais. Et donc l'autre, elle va faire pareil. Et donc là, tu vas alterner. Les deux, ils sont dans le même sens, là, comme ça ou Oui. D'accord, ok, ouais. Ok. Donc maintenant, il faut très bien qu'il puisse prendre un ballon. Je fais pareil avec le nouveau qui essaye là. Et en fait, prendre le ballon sur toi. Ça marche. Et puis essayer de le voilà. faire. Et même si tu n'y arrives pas, au moins le ballon va te faire flotter. Ouais. Comme ça, tu galères pas. Et puis ça te permet de voir ce que tu fais avec tes jambes. Ok, ça marche. Du coup, les amis, là, on va... Là maintenant qu'il nous a expliqué comment faire, on va prendre le medicine ball qui est avec nous, qui nous permet de flotter quand même. Au départ c'est mieux pour apprendre. Et puis on va, excusez-moi, on va faire le rétro-pédalage, c'est parti. Alors, donc du coup, comme vous avez pu le voir les amis, j'ai commencé à faire un petit peu de rétro-pédalage, mais il faut vraiment avoir cette synchro et aussi, comme tu disais, de la souplesse. Oui. Parce que du coup, c'est ce que tu disais avec l'âge, on a tendance à perdre... L'âge, si on fait trop de sport terrestre, on peut avoir rapidement un manque de souplesse. Ouais. Et du coup, on est un peu trop rigide et ça limite les mouvements. Ouais. Ça les empêche pas, mais ça limite. Ok. Bon, très bien. Bon, bah du coup, les amis, on va essayer de continuer à rétro-pédaler. On va continuer à s'entraîner sous les yeux avisés. J'accompagne derrière. Je peux pas tomber ni devant ni derrière. Toujours cette position-là. Ok. Et là, voilà. Et bien sûr, quand je suis en tu arrière, restes la seul- main, elle fait pas ça. Hein. Ouais, c'est ça. Sinon, Ouais. le ballon, il s'en va. La main, on voit ici, la main va être comme ça. Je fais derrière. La main, elle doit rester comme ça ici. Et ça laisse le temps, en même temps, d'essayer de la gripper. Tu vois, au-dessus du ballon, tu as des petits strips. Ouais, ici, ouais. Donc ça permet d'avoir un peu meilleure plus de- adhérence quand même. Et quand les ballons sont usés, ça s'enlève et on voit vraiment la différence. Donc là, en fait, du coup, les amis, comme vous pouvez le voir, là, on essaye de faire des passes. Alors là, il faut qu'elle m'arrive plus loin. Il faut imaginer que quand tu fais une passe, le joueur qui la reçoit, soit il tire, soit il refait une passe, soit il la met derrière lui parce qu'il y a un joueur qui le charge. Donc si tu me la mets là, c'est galère. Toujours dans la main. Donc là, tu vois, typiquement, elle arrive là, tu essayes de la gripper, Ouais. tu n'y arrives pas, et comme tu ne l'accompagnes pas, elle glisse, elle tombe. Ah oui, il faut vraiment que je l'accompagne. Pardon. Voilà, et là, en restant, tu montes.
toucher la balle. Ok, d'accord. Ça, c'est si tu penses être meilleur et pouvoir l'embêter. Si maintenant, tu penses que la personne elle est plus forte que toi, son individuel, elle peut te passer, elle peut te dribbler quelque part, et filer. Donc si tu penses qu'elle est plus forte que toi, là je suis là, ici, sa main droite, elle vient te poser sur l'épaule. Voilà. L'autre, tu la sors de l'eau. Rétro-pédalage, tu montes et en même temps tu appuies sur la main. Il y aura faute que si je lâche ma balle et que je montre à l'arbitre, que tu me retiens que je ne peux pas jouer. Ah oui, d'accord, ok. Si je garde la balle dans ma main, il n'y a pas de faute. Tu as le droit d'appuyer un peu. Alors pas en petit jeu. Hein. Si tu as les deux mains sur le joueur, c'est dans le jeu. Si tu as une main sur le joueur, tu lèves le bras, c'est pas dans le jeu. Ça fait partie du jeu. Ouais, il faut vraiment pas avoir les deux mains. Non. Sinon ça veut dire que tu ne joues pas la balle. Ouais, c'est trop facile. Ouais, c'est ça. Alors du coup les amis, donc comme vous avez pu le voir, là on a vu un petit peu tout ce qui était passe de balle. En fait ce qu'il faut penser c'est à la fois il y a le rétro-pédalage à toujours faire et en plus du coup on rajoute ce côté de passe, ce côté de bien agripper le ballon et puis après vous avez aussi la défense. Le fait qu'il faut couler son adversaire si on veut prendre la balle. Alors donc du coup les amis on est toujours au bord du bassin et cette fois-ci on a changé d'endroit, on est juste à côté du but comme vous pouvez le voir. Donc là l'objectif ça va être d'essayer de faire des tirs au but. Voilà, alors pour ça donc on a toujours le rétro-pédalage bien sûr. Et puis vous avez aussi après il faut sortir le bras de l'eau. Alors vous prenez le ballon parce que moi j'ai pas la technique encore mais vous prenez le ballon comme ça, vous l'agrippez bien et après vous allez pouvoir tirer comme ça et ça va permettre d'essayer de marquer un but bien sûr. Forcément, c'est pas évident, mais on va essayer les amis, on va vous montrer ça tout de suite. C'est parti. Allez, là c'est fait rétro. Pour les Belges. Ça dépend. Regarde, c'est bien, mais pas bien. Bien. Donc du coup ça y est, vous avez pu voir. Donc là on a fait la séance d'entraînement. Merci à toi De rien, pour le temps que tu as pu prendre et tout ça. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de cette séance d'entraînement? Moi je suis pas... Voilà, mais qu'est-ce que tu as pensé? Il y a du boulot. Il y a du boulot et il faut... Là, si tu voulais t'inscrire aujourd'hui, ouais. On te dirait déjà reprendre des cours de natation. Yes. Pour repartir de la base. Quelqu'un qui va déjà être en galère au niveau natation. Trop compliqué. Et après, écoute, si tu veux t'inscrire, on veut développer une équipe loisir. Donc avec grand plaisir. Équipe loisir, donc c'est pas compétition. Ouais. Il n'y a pas de licence complète à la Fédé comme les autres équipes. Ouais. C'est vraiment que du pur loisir. Les compétiteurs sont interdits de. D'accord, tu passes le message aussi en même temps. Comme ça, s'il y en a qui nous regardent, qui veulent venir s'inscrire, qui veulent venir tester, moi je vais vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé. Effectivement, il faut quand même pas mal de pratique. Hein. On en discutait ensemble, c'est pas au bout d'une séance que vous allez connaître le rétro-pédalage, que vous allez connaître tout ça. Ça se fait au fur et à mesure, mais c'est une bonne découverte et au moins comme ça on voit le sport de A à Z, on voit comment il est parce que quand vous le regardez à la télé, il y a plein de complexités que vous ne voyez pas, surtout ce qui se passe sous l'eau, vous ne voyez pas en général. Donc là, grâce à cette vidéo, vous allez pouvoir un petit peu ce qui se passait sous l'eau. Donc merci à toi. Et puis nous, on se retrouve tout de suite pour l'outro. Donc du coup, les amis, ça y est, on sort de l'eau. Donc ça y est, l'entraînement est fini pour ma part. Ça continue derrière. Donc là, ils sont en train de faire... Vous voyez des tirs au but avec la gardienne juste ici, qui est la gardienne donc, qui est en régional. Vous avez le gardien de N3 mais actuellement il est blessé, donc c'est quelqu'un d'autre qui le remplace. Donc là on a vraiment pu voir tout ce qui se passait au sein de l'eau, en dessous de l'eau. Donc c'était une expérience très enrichissante, très sympathique. Et puis nous, on va se retrouver très bientôt pour un nouvel épisode du Sport & Co les amis. C'est le mois prochain, vous commencez à en avoir l'habitude, une fois par mois. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo, de vous abonner à la chaîne et surtout d'aller suivre sur les réseaux sociaux le club de Cholet Water Polo. Allez, ciao, bye bye. Cholet.